La franchise de Fear and Hunger est passée d'une obscurité totale à un grand attrait ces derniers temps. Pourquoi? Cela est dû au fait qu'un certain nombre de youtubeurs et de streamers ont popularisé le jeu en le montrant à des nouveaux yeux, qui découvrent à quel point cette horreur indépendante est cool. La série est vraiment cool. Beaucoup de gens ont joué à Fear and Hunger 1 et à Fear and Hunger 2 et l'ont vraiment aimé. Et naturellement, les gens ont spéculé sur ce qui pouvait se passer dans un environnement comme celui de Fear and Hunger. Ce que nous savons sur le jeu, c'est que le développeur a déclaré publiquement que Fear and Hunger est en cours de développement et que 90% des fans vont être déçus maintenant. Ce que signifie que cela dépend beaucoup de l'interprétation de chacun. Mais ce que nous pouvons voir dans Fear and Hunger 1, et deuxièmement, il y a un changement assez radical dans le contexte. Je pense que beaucoup de gens qui ont joué à Fear and Hunger à l'époque supposaient que le 2 se déroulerait dans un contexte similaire, à faible technologie. Quelle que soit la manière dont il se déroulerait, il se passe au XXe siècle et cette progression chronologique est en fait quelque chose que nous avons vu jusqu'à présent comme un modèle dans cette franchise. Donc logiquement, si nous sommes passés d'un cadre médiéval de faible technologie quand nous avons eu dans Fear and Hunger à l'analogie de la Seconde Guerre mondiale du XXe siècle en Europe, nous pourrions voir un cadre moderne dans Fear and Hunger 3, où nous pourrions voir une version imaginaire du XXIe siècle. De nombreux jeux ont tenté de comprendre ce que serait la vie dans la dernière partie du XXIe siècle. Des franchises comme Cyberpunk 2077 ont donné leur propre vision de ce à quoi ressemblerait l'avenir proche de ce siècle. Il est donc tout à fait possible que nous puissions obtenir un ensemble de Fear and Hunger dans un cadre moderne ou dans un cadre qui se déroule dans un avenir proche. Nous ne sommes pas nécessairement de la science-fiction, mais plutôt ce genre de chronologie technologique cyberpunk, ce que nous pouvons raisonnablement deviner à quoi ressemblera l'absence de Fear and Hunger, c'est que nous avons eu des alertes spoilers dans Fear and Hunger 2 pour mettre fin à une suite logique où juste le 2 crée fondamentalement le prototype d'Internet, essentiellement une conscience qui fusionne divers humains pour communiquer entre eux à travers la distance et la culture avec un peu d'intelligence artificielle, mettant ainsi fin à Fear and Hunger 1, et je pense que Fear and Hunger 2 fait vraiment allusion au fait qu'il s'agit d'une nouvelle ère d'Internet dont la peur de Fear and Hunger 3 vont être certaines maintenant. Peut-être pas l'ère d'Internet, ça va être peut-être sûrement quelque chose d'un peu plus perché, mais il pourrait avoir un nom différent, ou cela pourrait simplement avoir une tournure complètement différente. On pourrait penser à une ère comme celle de l'IA, mais la question est de savoir comment incorporer un cadre futuriste ou moderniste dans la franchise de Fear and Hunger, puisque Fear and Hunger a toujours été à peu près un cadre post-apocalyptique, pas littéralement comme dans le monde entier, mais le 1 et le 2 étaient quand même assez post-apocalyptiques. Mais dans le cadre d'un jeu dans lequel vous jouiez étant définitivement post-apocalyptique, comme dans le 1 avec le donjon, qui était au-delà de toute croyance. Et si vous l'explorez maintenant, ces ruines ou cette terrible ont continué, et vous ne faites que fouiller dans les restes. Et dans Fear and Hunger Termina, c'est un peu pareil aussi. Vous êtes dans la ville, cet endroit il a été détruit par la guerre, puis influencé par les anciens dieux, donc ça pourrait être un très beau décor post-apocalyptique pour le Fear and Hunger 3. Le cadre extérieur du coup qu'on trouve dans le 2 est aussi très intéressant. Il y a maintenant des civilisations que vous connaissez. Si vous avez regardé toutes mes vidéos sur les nombreux dieux de Fear and Hunger, sur les personnages, vous avez appris plein de choses. Et il y a aussi plus de 150 guides pour vous aider dans les deux jeux. J'ai entendu certaines personnes qui disent que, apparemment, nous pourrions voir un décor futuriste de type cyberpunk. Donc c'est un peu ce que je disais au début. Mais quand je pense à cyberpunk, je pense toujours à une ville densément peuplée. Et il y a beaucoup de monde. Donc je vois pas comment ça pourrait fonctionner dans le gameplay et avec les ressources qu'on a, hein. C'est un jeu qui est fait avec RPG Maker. Ce qui est plus probable, c'est que ça pourrait ressembler aux vestiges d'une ville moderne. Ou peut-être au reste d'une guerre nucléaire. Vous savez, nous avons vu ce thème exploser dans Fallout de manière plus célèbre et vraiment un désastre post-nucléaire. Le paramètre donne donc vraiment à penser aux développeurs de la licence qu'il incorporerait toutes sortes de personnages, de monstres et de scénarios sympas. On peut être vraiment surpris parce que entre le 1 et le Termina, on passe du 1 qui a 4 personnages jouables au 2 qui en a quasiment le double. Et les jeux n'ont vraiment plus rien à voir l'un avec l'autre. Vous pourriez attribuer beaucoup de trucs fous aux radiations nucléaires et créer toutes sortes de monstres sympas à partir de cela.
Donc, je pense que comme les ruines d'une ville qui a été dévastée par la guerre nucléaire, où l'IA pourrait très bien s'intégrer dans Fear and Hunger, le gameplay à la recherche de ressources, la décor de Fallout, pourrait vraiment très bien s'accorder avec la licence. Comme nous le savons, le créateur de Fear and Hunger aime vraiment s'inspirer d'autres jeux et d'autres licences. Et je pense que quand nous parlons du dieu logique, j'ai fait une vidéo qui lui est dédicacée, il semble vraiment que la logique pour la machine, Dieu, va être une chose très importante dans le troisième jeu. Je pense qu'il y a de fortes chances que nous puissions voir comme méchant l'IA, voire peut-être même Logic, à voir vraiment. Il y a tellement de sources pour m'inspirer que c'est vraiment les premières choses qui me viennent à l'esprit. Je peux imaginer pour Fear and Hunger 3 un cadre très brutal et très déprimant où la bataille entre le bien et le mal a déjà été menée et le mal a gagné, comme avec une planète dominée par le dieu logique, où vous êtes l'un des derniers humains et que encore en vie et que vous devez vous battre pour survivre et peut-être même arrêter la logique. Je pense que ça serait une excellente prémisse pour le troisième jeu. Un autre jeu sympa dont s'est inspiré apparemment le jeu, c'est System Shock, je connais pas du tout. Ça a essentiellement amené le joueur à combattre cette IA dans ce donjon un peu vaisseau spatial, et cette IA ne joue pas honnêtement, elle installe toutes sortes de pièges et de moyens afin de tuer le joueur de manière parfaitement injuste, ce qui n'est pas sans rappeler le donjon de Fear and Hunger 1. Vous avez vraiment l'impression de combattre cette véritable intelligence qui veut vous attraper comme si une IA essayait vraiment de vous tuer, vous, dans ce vaisseau spatial. Et compte tenu de la brutalité de Fear and Hunger, on a vraiment l'impression que c'est des choses qui pourraient vraiment se rapprocher l'une de l'autre. Ça va très bien ensemble, pensez à tous les pièges et tous les stratagèmes à base de conneries qui pourraient être joués en tant que joueur, avec surtout tout ce que vous avez déjà subi dans Fear and Hunger et Fear and Hunger 2, la logique, les capacités de créer des hologrammes qui semblent très réalistes. On peut imaginer beaucoup plus de pouvoir qu'elle a dans un futur jeu. C'est essentiellement assez bizarre et dégoûtant, un monde entier est couvert de ce matériau mécanique organique et on ne sait pas vraiment ce qui est vivant et c'est une machine qu'on peut présumer. Devinez ce qui s'est passé dans le contexte où les choses se déroulent de la façon dont elles sont fortement inspirées par certaines illustrations, c'est très mécanique, c'est très sombre, c'est très brutal et je pense que ça correspond vraiment à Fear and Hunger. Comme vous pourriez l'imaginer, Fear and Hunger se déroule dans un monde de mépris. Pensez à toutes ces choses cruelles qui peuvent vous arriver, au matériel dégoûtant et choquant que vous trouveriez dans un cadre comme celui-là. Tout cela étant dit, nous n'aurons pas Fear and Hunger 3 de sitôt. Le 2 est toujours activement mis à jour. Nous allons voir plus de contenu qui va être ajouté. J'ai vu même apparemment qu'on pouvait pêcher, donc je pense que je ne dois pas avoir cette mise à jour-là encore. Je ne retiendrai pas plus votre souffle plus longtemps. C'est amusant de réfléchir et de spéculer sur ce qui se passera sur Fear and Hunger 3. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à aller regarder toutes mes autres vidéos, à laisser bien sûr le petit pouce bleu, à vous abonner. Je vais revenir très prochainement avec, je pense, mon avis, peut-être aussi vraiment les différences entre Fear and Hunger 1 et Fear and Hunger Termina. Est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, que j'aurais préféré à l'autre? J'imaginais bien que c'est très compliqué, je suis très attaché au 1, c'est avec lui que j'ai commencé, j'y ai beaucoup joué. Et pareil pour le 2, que je trouve très sympa, qui me paraît, j'ai l'impression, encore plus complexe sur le 2, parce qu'on a très peu de documentation en français, donc vous avez ma chaîne quand même qui vous permet d'avoir un maximum de guides, et j'ai pas arrêté les guides sur Termina. J'ai fait une petite pause entre guillemets, je voulais vous sortir plein de vidéos sur le lore, et donc c'est ce que je suis en train de faire, ou là une vidéo complètement différente où on parle du 3. Je vous ai sorti plein de vidéos sur le lore, parce que ça peut vous aider pour la compréhension même de Fear and Hunger 2, qui est Olmer, qui est Rare, qui est Perkelé qui va sortir bientôt, qui est Pocket 4. Toutes les brûlures de lune, on apprend plein de choses. Je vous avais déjà fait l'introduction, donc il y a vraiment de quoi bien commencer avec l'introduction. Et voilà, je pense que il y a de fortes chances que je finisse le 2 à un moment. Le 1, pas complètement fini, mais je suis quasiment arrivé au bout. Et avec tous les guides que j'ai fait dessus, c'est vrai que c'est pas pareil de le faire, mais j'arrive assez facilement à imaginer comment le finir en fait sans galérer. Donc bon, on verra, je reviendrai sûrement avec plein d'autres vidéos. Force à tous, j'oublie pas que la vidéo qui a été le plus vue, c'est la vidéo Trouver le garde en moins que 20 minutes. Donc refaire des gameplays, c'est quelque chose qui me plairait, mais forcément c'est beaucoup de travail. Donc on reparlera de tout ça, j'espère que ça vous a plu, c'était vraiment différent, et je vous dis à très vite.